20 verbes et expressions autour du fait de dormir. Schlafen en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais te présenter 20 verbes et expressions à connaître autour du verbe schlafen. Tu te rends compte? 20 verbes et expressions rien que pour parler du fait de dormir en allemand. Est-ce que c'est pas complètement dingue? En fait, les Allemands, tu sais, ils ont ces petits préfixes, ces petites prépositions qu'on rajoute à chaque fois au verbe et qui l'enrichissent et qui font que cette langue est tellement riche qu'elle est parfois perçue comme difficile à comprendre, à apprendre. Mais en fait, quand tu comprends la logique, quand tu comprends le rôle aussi de ces ajouts, et ben du coup, tu te rends compte qu'en fait, c'est hyper logique et ça t'aide vraiment aussi à comprendre la langue. J'espère que c'est ce que je vais pouvoir te montrer et te prouver dans cette vidéo. Alors bon, déjà, première chose à connaître, c'est schlafen, parce que schlafen, ça veut dire dormir. Tu as compris? Alors j'espère que tu ne vas pas t'endormir avant la fin de cette vidéo et pour ça je t'invite à prendre de quoi noter ton petit carnet ou là où tu notes les choses que tu apprends autour de l'allemand. Si tu n'as pas encore de carnet, c'est le moment de t'en prendre un pour noter les choses, parce que c'est pas juste en regardant des vidéos que tu vas apprendre, ça se fait pas tout seul. Il va falloir aussi un petit peu revoir le vocabulaire que tu apprends, l'utiliser dans ton quotidien, c'est important et je le répète sans cesse dans mes vidéos. Donc schlafen, c'est dormir, schlafen, avec un A un peu long puisqu'on a un seul F. Ça fait schlafen, sinon ça serait schlafen, s'il y avait deux F, ça serait schlafen, mais ça n'existe pas, parce que Affe par contre, le singe lui il a deux F, là le A est court dans Affe, alors que dans schlafen il est long. Bon, je suis en train de te parler des voyelles longues et courtes, alors qu'en fait on voulait parler de schlafen. Bon, on continue, du coup, je passe à la suite. Einschlafen, ein c'est l'entrée, Eingang, l'entrée quelque part, donc einschlafen c'est l'entrée dans le sommeil. Ben oui, t'as compris, c'est s'endormir. Ausschlafen, aus c'est ce qui s'étend, aus qui va vers l'extérieur. Donc ausschlafen c'est vraiment dormir, faire la grasse mat quoi en fait. Ausschlafen, c'est vraiment dormir bien longtemps. Verschlafen, attention les fer c'est toujours, vraiment il y a un truc qui s'est pas bien passé, souvent quand il y a un fer devant un mot, c'est souvent quelque chose qui s'est pas bien passé. Donc verschlafen, c'est quand tu as trop dormi et que tu n'as pas entendu le réveil, du coup tu arrives en retard parce que tu as verschlafen. Durchschlafen, ça par contre c'est ce que font par exemple les enfants ou les gens qui sont très fatigués, ils dorment vraiment vraiment de tout leur long sans faire de pause. Durchschlafen, c'est vraiment dormir à travers vraiment tout le long, quoi, bien dormir. Weiter schlafen, weiter, c'est ce qui continue. Donc ça veut dire que peut-être qu'on était réveillé et puis qu'on a continué de dormir, qu'on a recommencé à dormir. Donc weiter schlafen, c'est redormir, continuer de dormir. Schlafen gehen, gehen, aller, schlafen gehen, c'est aller dormir. C'est simple, franchement, il n'y a pas plus compliqué. Schlafen gehen, c'est aller dormir. Il n'y a pas plus simple, c'est plutôt ça l'expression. Alors, bon, il n'y a pas schlafen dedans, mais c'est quand même très lié avec le fait de dormir. Et ça, c'est un peu moins agréable parce que c'est schnarchen, schnarchen. Oui, c'est ronfler, t'as bien compris. On a ensuite träumen. Träumen, c'est rêver, faire des rêves, träumen. Der Langschläfer. Lang, c'est ce qui est long, et Schläfer, c'est celui qui dort, donc c'est celui qui dort longtemps. Der Langschläfer. Ou un peu plus ironique, un peu, bon, c'est pas méchant, mais c'est un peu plus sur ton humour, on va dire aussi, die Schlafmütze. Die Schlafmütze, ça c'est le bonnet de sommeil. C'est à la fois le fait d'être endormi et c'est d'être un peu veillé, celui qui est toujours un peu dans la lutte, on dirait en français. Mais c'est aussi littéralement le bonnet pour dormir. Mais on l'utilisera vraiment, das ist eine echte Schlafmütze. Il est tout le temps en train de dormir, celui-là, il est tout le temps endormi. Schlafwandeln, ça c'est un peu plus dangereux. Wandeln, ça ressemble un peu à wandern, mais c'est un peu dans l'idée. C'est celui qui va marcher en dormant. Schlafwandeln, c'est somnoler. Voilà. Non, pas somnoler. C'est, vous savez, les gens qui marchent la nuit, vous avez compris. En français, le bon mot en français. Wie ein Murmeltier schlafen. Wie ein Murmeltier schlafen. Donc ça, c'est dormir comme une marmotte, ein Murmeltier, Murmel, un peu, ça ressemble à marmotte, Murmeltier. Celui qui dort comme une marmotte, il dort vraiment beaucoup. Eine Nacht drüber schlafen. Ça, c'est une expression. Oh, das ist eine gute Idee, aber ich muss zuerst eine Nacht drüber schlafen. Il faut d'abord que je dorme une nuit drüber, darüber, par-dessus.
Donc il faut d'abord que la nuit porte conseil, on dirait en français. Hein. Et donc là, il faut d'abord que je dorme une nuit dessus. Eine Nacht drüber schlafen. Eine Mütze voll Schlaf nehmen. Eine Mütze, on a de nouveau le Schlafmütze, donc c'est le bonnet de nuit, hein, die eine Mütze voll Schlaf nehmen. Donc c'est prendre un chapeau voll Schlaf avec vraiment beaucoup de sommeil. Ben, oui, tu comprends l'idée, hein, c'est vraiment dormir beaucoup, prendre une bonne dose de sommeil, eine Mütze voll Schlaf nehmen. Et à l'inverse, on a ici ein Nickerchen machen. Ein Nickerchen, on a le chien, tu sais, le diminutif qu'on trouve aussi là dans Streichhölzchen, la petite boîte d'allumettes. Et donc le Nickerchen, ben, c'est pas la grasse mat, tu vois, c'est juste la petite sieste, quoi. Ein Nickerchen. Ich muss ein Nickerchen machen. Oups, pardon, on revient ici à aufwachen. Oui, parce que après avoir dormi tout ça, il faut peut-être quand même se réveiller un jour. Hein. Donc aufwachen, auf, c'est ce qui va debout, donc c'est se réveiller. Aufwachen. Et puis si tu ne te réveilles pas, il va falloir que quelqu'un te réveille. Donc on a wecken, qui vient de Wecker, tu sais, même famille, Wecker, le réveil. Ben, wecken, c'est réveiller quelqu'un. Ouais, t'as compris. Ensuite, on arrive, et ben j'espère que tu as bien dormi, que tu t'es ausgeruht, sich ausruhen, c'est vraiment se reposer, se détendre. Ruhe, c'est vraiment tout ce qui permet de souffler. Sich ausruhen, c'est le fait de se détendre, se reposer. Et, pardon, hop, ici, sich erholen, c'est un peu la même idée aussi. Sich ausruhen, sich erholen, c'est ce qu'on veut faire quand on dort. On veut se reposer, se détendre, se remettre de tout ça, reprendre des forces. Sich erholen, c'est reprendre un peu des forces. Sich ausruhen, c'est plutôt dans le sens de reposer. Mais voilà, c'est un peu le principe de ce qu'on fait quand on dort. Et j'espère que j'ai réussi à ne pas t'endormir avec cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce dans les commentaires. Enfin, tout simplement dans le petit pouce, tu sais, là en dessous, là, tu cliques sur le pouce. Tu peux aussi le partager. Il y a aussi un bouton pour partager directement. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Voilà, toutes ces petites choses, ça permet aussi que cette chaîne grandisse. Vous êtes plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. Oh là là, je suis vraiment fière et merci à vous parce qu'on est arrivé jusque là. Mais il y a certainement encore plein de gens qui veulent apprendre l'allemand. Donc le fait que vous mettiez des petits pouces, que vous partagez, que vous abonnez, tout ça, ça permet que de plus en plus de personnes puissent découvrir cette chaîne et puissent apprendre l'allemand en s'amusant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Tchuss!